Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Seigneur, merci parce qu'encore une fois, nous vivons, nous expérimentons ta fidélité, le Dieu qui commence, il est le même qui l'achève. Bénis cette dévotion en ton nom précieux Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13, le verset 3. Donc il est question de Jésus et la foule, et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: un semeur sortir pour semer. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais attirer notre attention ce matin sur cette phrase: un semeur sortir pour semer. Vous savez, dans la Bible, il y a en gros deux types de semeurs. Nous avons l'ennemi qui vient tout le temps semer de l'ivraie, mais nous avons aussi le semeur par excellence qui n'est personne d'autre que notre Dieu sauveur, notre Dieu créateur. Et ici, dans ce passage, il est question du semeur par excellence, c'est-à-dire il est question de Dieu lui-même. Et Dieu qui sort pour semer. Vous savez, chers amis, chers internautes, Dieu n'a pas abandonné notre humanité dans son chaos. Malgré tout ce que l'humanité peut connaître, malgré tout ce que nous traversons, nous voyons que Dieu s'invite toujours dans les affaires des hommes. Dieu intervient toujours dans les affaires des hommes. Et il nous l'a prouvé dès les premières heures de l'humanité. Lorsque nous voyons Genèse chapitre 1, déjà les premiers versets, il nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait un chaos sur la terre. Il y avait les ténèbres qui étaient là sur la surface de la terre. C'était vraiment un chaos total. Mais vous savez, dans ce chaos total que l'humanité connaît, que notre monde a connu, le semeur n'a pas hésité à sortir. Et ça, c'est le cœur de notre Dieu. Ce Dieu qui vient toujours, comme il a dit, par amour pour Israël, par amour pour Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que je finisse ce que j'ai commencé. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est une bonne nouvelle de voir que peut-être dans ta condition, peu importe les ténèbres qui règnent encore aujourd'hui, oh, Dieu déclare et il nous promet que les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous savez pourquoi? Parce que le semeur sort pour semer. Et là, l'une des premières choses que ce semeur va semer dans Genèse chapitre 1, c'est quoi? Alors que les ténèbres étaient là, il savait exactement quelle graine semer. Le monde a besoin de la lumière. Alors le semeur est sorti, et qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Et vous savez quoi? Et la lumière fut. Extraordinaire. Et ce semeur, le deuxième jour, il sait de quoi l'humanité a besoin, de quoi nous avons besoin. Il va sortir encore le deuxième jour et il va semer exactement la provision pour le deuxième jour. Ainsi de suite, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Et tout le temps encore, le semeur sort pour semer. Et il sème, il investit dans nos vies. Il sème, il sème, il sème. Et ça, c'est un Dieu qui ne se lasse point. Un Dieu qui continue d'investir dans l'être humain. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Non seulement Dieu investit dans l'homme, mais Dieu s'investit dans l'homme. La meilleure preuve que nous avons de ce semeur qui sème, c'est quoi? C'est que le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, il sème le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes devenu une nouvelle créature, que vous êtes devenu enfant de Dieu. Oh, gloire soit rendue à ce semeur qui sort pour semer exactement ce dont nous avons besoin. Parce qu'il s'appelle aussi Yahvé Jireh. Il sait de quoi nous avons besoin et il pourvoit exactement. Il ne va pas nous donner du caillou à la place du pain. Non, il ne va pas nous donner du scorpion à la place de la viande. Il sait de quoi nous sommes faits parce que, effectivement, ce sont ces mains qui nous ont façonnés. Et il sait et il pourvoit. N'est-ce pas ce qu'il nous dit aussi dans Proverbes chapitre 21, le verset 1? En déclarant ceci: le cœur du roi est comme un fleuve dans la main du Seigneur. Celui-ci le dirige là où il veut.
Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline là où il veut. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce Dieu qui sait comment irriguer la terre que nous sommes, ce Dieu qui sait comment envoyer de l'eau, quelle quantité envoyer, et pour qu'il n'y ait pas inondation, pour qu'il n'y ait pas manque, exactement ce dont nous avons besoin, il est dit que le cœur du roi, il tient le cœur du roi comme un courant d'eau entre ses mains. Il sait là où il envoie, là où il faut irriguer. Et il sait comment irriguer, comment tourner le cœur d'un roi, comme Assyrus, en la faveur du peuple d'Israël, pour que ce peuple puisse avoir l'autorisation et l'autorité de se défendre dans les pires moments de sa vie. Il sait comment tourner le cœur d'un roi qui s'appelait Artaxerxès, pour que Néhémie et ses compatriotes puissent retourner et bâtir les murailles. Dieu sait dans les heures les plus ténébreuses de son peuple comment agir, comment tourner le cœur des rois en sa faveur. Chers amis, chers internautes, j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin. Encore aujourd'hui, ce semeur sort. Et il veut semer dans ta vie. Il sème la paix, il sème la joie, il sème les fruits du Saint-Esprit. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire, agréable week-end à vous, et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semence. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.